Eh bien, bonsoir tout le monde, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. Je profite effectivement donc du nouveau plateau dispo pour le Fated Summon, pour faire une petite vidéo ensemble, hein. Parce que il y a des choses qui sont assez intéressantes là-dedans, et donc autant qu'on en parle un petit peu. Alors. Donc c'est apparu en début de semaine. Nous avons des héros de la saison 4, des HOTM de 2023, des héros de la bataille des chevaliers et des héros de la tour des magies. Qu'on soit clair, dès le départ, si vous cherchez un héros pour mettre dans une défense, il va pas y en avoir beaucoup. Ou alors il va falloir effectivement peut-être aller chercher un costume par la suite chez le tailleur. Ou alors, vous allez peut-être devoir mettre un paquet de ressources, ça veut dire les éthers alpha, les talents de maître. Et même comme ça va être quand même encore un petit peu, peut-être juste, tout dépend, mais évidemment, du niveau auquel vous jouez. Ouais, puis en plus, bon, soyons honnêtes, hein, un joueur qui a la possibilité d'invoquer une cinquantaine de héros dans chaque portail, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, ça va pas beaucoup l'intéresser là-dedans, hein, il doit déjà en avoir beaucoup de cette liste. Les joueurs par contre free to play ou cheap to play, il y a des choses intéressantes et donc il y a des choses pour renforcer dans certaines conditions votre deck. Donc on va en parler un petit peu de tout ça. Donc la ligne des héros de la saison 4, Zenobia, héros rouge, héros qui peut être très intéressant s'il vous reste une place dans votre team d'attaque en titan. Puisque elle a l'avantage en fait de pouvoir augmenter la puissance des boucliers de feu, et ça va monter jusqu'à 64%, quoi. Donc ça peut vite faire beaucoup de dégâts. Donc je vous rappelle, hein, sur un titan, on essaye de trouver un boost d'attaque, on essaye de trouver une base de défense élémentaire, éventuellement des héros comme Mickey, Tarlac, qui démultiplient encore votre attaque. Qu'est-ce qu'on va chercher? Des héros qui augmentent les dégâts subis par l'adversaire. Et puis voilà, des héros après qui vont impacter effectivement le puzzle directement. Et donc Zenobia en fait partie. Donc Zenobia, si vous avez une petite place dans votre team rouge contre les titans, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Nous avons ensuite Phileas Fogg. Phileas Fogg, alors il y a plusieurs petites choses qui sont sympas, hein. Déjà, il est combattant. Et vous savez que je déteste rencontrer des héros combattants, mais j'adore aussi pouvoir les utiliser. Mana rapide, et lui, ce qui est super chouette, c'est que il baisse la défense élémentaire contre le bleu, contre le vert, excusez-moi, à moins 58%. Et ça, c'est l'un des meilleurs des héros, hein, en baisse de défense verte qu'on puisse trouver, hein. Donc moi, vous voyez, en baisse de défense élémentaire vert, j'utilise Almur. Et j'ai même pas son costume. Donc franchement, Phileas Fogg, je pense qu'il intégrera peut-être mon deck grâce au Fated Summon. Voilà, donc pas dégueu, rien que pour ça, hein. Morel, un héros qui, lorsqu'il est sorti, était très très fort, hein, un héros rapide, il tape tout le monde, bon il tape pas énormément, mais il tape tout le monde quand même, puis surtout une baisse de défense pendant 3 tours, moins 34%, on voyait des trios qui circulait en bleu avec genre Percé, des trucs comme ça, et ça, enfin Percé avec son costume, ça défonçait rapidement la team en face, hein. Donc on faisait un trou en même pas 9 tuiles, on avait fait un trou dans la défense ou dans l'attaque. Donc waouh, donc c'est fort, c'est sympa. Maintenant, si vous avez besoin d'un héros qui fait une baisse de défense générale en bleu, je pense que vous avez certainement tous Grim, hein. Et Grim, avec tous ses costumes, avec au moins un limit break 1, je pense que vous pouvez vous dispenser d'avoir Morel. Après, bon, vous allez me dire, ouais, mais Grim, il est mana moyen. Alors voilà, attendez, Morel, il est à combien là? Il est à 807. Alors mon Grim, il n'y a pas encore le... Ah si, j'ai tout fait. On est à 874. Et j'ai pas encore mis tout limit break 1 pour le costume toon. Voilà, donc mana moyen certes, mais si vous avez besoin d'une baisse de défense générale en bleu, ouais, si vous voulez vraiment, moi je vais pas aller le chercher.
Alors, en plus, en bleu, en 5 étoiles, il baisse la défense, j'ai Finlay. Finlay, bon, bien évidemment, c'est un peu conditionné pour qu'il puisse taper toute la team en face. Mais avec tous les mid-break 2 qu'on rencontre, Finlay, il fait le boulot. Hein. Ensuite, nous avons Aouda. Alors, Aouda, bon, clairement, c'est un héros qui fait que des dégâts. Donc, elle est à l'ouest avec ses stats actuelles. Enfin, voilà, 808 de puissance, elle est complètement larguée. Ça va être très très dur de se dire, bah tiens, je vais chercher une Aouda. Bon, sauf si vous avez une idée précise de ce que vous voulez en faire, mais bon. Hulda, un héros quand elle est sortie, un tank de choix, hein, dans quasiment toutes les catégories de GDA ou de tournoi. Un sbire qui est, voilà, à 31%, c'était déjà pas mal. Mais surtout un sbire donc, qui soigne 11% chaque tour, et augmente la génération de mana, et augmentation de la défense. C'était hyper relou, mais vraiment relou. En mana moyen, quel casse-pied ce héros. Maintenant, il y a tellement de héros qui vous permettent de détruire les sbires adverses. Et je sais pas. Franchement, il y a peut-être 2 ans en arrière, j'aurais dit, ah ouais, Hulda. Mais là, comme ça... bon. Après, ça reste un bon héros si vous voulez l'utiliser en attaque, si vous savez qu'en face, effectivement, il n'y a pas de destructeur de sbires. Ouais, ça peut valoir le coup hein, de pouvoir vous renforcer. Un soin tous les tours. Le sbire, il fait 500 points de vie. Tant que Hulda elle est à poil comme ça veut dire que si vous mettez les break, excusez-moi, les break 1 ou les talents, ça va augmenter. Ça peut faire le taf en attaque. Dans une défense, j'y crois pas beaucoup. Ou alors vous allez chercher le costume derrière, hein, parce que le costume il augmente un petit peu quand même les stats du héros. Ça peut valoir le coup. Hein. Et faut aller chercher le costume chez le tailleur. Voilà pour la première ligne. La deuxième ligne, nous avons Rougian, héros donc du mois de janvier 2023. Ça, je me souviens très bien que c'était janvier parce que le même mois, on a vu les Ether Alpha sortir et le petit cadeau des G nous en donnait 10. Beaucoup de joueurs ont utilisé donc les 10 Alpha pour Rougian, qui était un héros à l'époque juste extraordinaire. Qui fait quelque chose d'unique hein, à l'époque, vole du mana pour le donner à tous les copains, et c'était 50% du mana de la cible. Tout ça en rapide, et en plus derrière, elle fait du dégât. Bon, maintenant, elle a des stats clairement qui sont à l'ouest. Hein. Ouais, bref. Viselus, un héros qui va détruire les sbires sur 3 adversaires. Des dégâts derrière, un petit note de poison, qui est bien évidemment accouplé avec les passifs du héros. Hein. En clair, si vous cherchez un destructeur de sbires, n'allez pas chercher Viselus. Hein. Il y en a un autre dans la liste qui sera beaucoup plus intéressant. Suzuna, un héros qui sur papier comme ça peut être un petit peu intéressant, mais le problème c'est qu'elle fait tous les effets que sur 3. Sur elle et ses copains. Donc en mana rapide, une purification des effets négatifs, ça c'est chouette. Un renvoi de tous les effets négatifs et des cumuls négatifs pendant 3 tours. Un petit soin également, mais tout ça c'est sur 3 héros seulement. Alors à moins que vous alliez chercher et mettre dans votre team 2 Suzuna en position 2 et 4 donc. Sinon c'est quand même un petit peu tendu de protéger que 3 héros sur votre team. Hein, donc... Et pourtant, ouais, elle fait que des choses intéressantes, mais en fait, elle les fait pas suffisamment bien. Gilligan, Gilligan, je vais vite passer, hein, parce que en mana allant 350 sur tous, bon, ça permet de contourner, enfin 3 chances sur 4 de contourner des bonus défensifs, pourquoi pas. Et après, une augmentation de la défense, ouais, mais c'est pas assez, quoi. Tout ça, c'est pas assez fort. C'est largement dépassé, puis en mana allant, vous allez trouver beaucoup mieux en jaune dans votre deck, je pense. Hein. Turgruk qui est un héros également du mois, je crois que c'était octobre de mémoire. Un héros que moi j'utilise. Hein.
Alors je l'utilise pas pour ses stats, hein, parce que clairement il est à l'ouest, mais en mana très rapide, il fait donc des dégâts, et il met surtout un petit cumul d'augmentation de dégâts de 5% à chaque fois qu'il balance sa CS. Sauf qu'avec la bonne troupe derrière, ben, en situé il peut la recharger. Et donc contre les titans, quand c'est titan jaune, clairement, je peux la balancer 3 fois peut-être, rien qu'avec les tuiles. Après, peut-être avec des potions et des tornades, je peux peut-être encore le recharger et puis recommencer. Moi, je le couple avec Eros, qui fait une augmentation de dégâts aussi, mais pas sous forme de cumul, donc ça va s'additionner. Ben ouais, ça permet d'augmenter un petit peu vos points, enfin vos dégâts, donc en titan. Donc pourquoi pas. Excusez-moi. La ligne de la bataille des chevaliers. Alors en premier nous avons Levena. Levena en rapide, elle fait quand même pas mal de dégâts. Hein. À l'époque, elle faisait très très mal, 260% sur tous en rapide. Regardez par rapport à Morel qui fait 180, toujours en rapide. Sacrée différence hein, en termes de dégâts. Mais après, elle fait quelque chose aussi de complètement unique à l'époque. Elle va bloquer donc les talents de tous les adversaires. Ça veut dire que donc un combattant ne pourra pas ressusciter, un paladin ne pourra pas mettre son petit bonus de défense, etc. Et ben ça c'est vraiment à l'époque, donc il y avait qu'elle qui faisait. Ça peut vous sauver, hein. Moi franchement, les combattants quand ils ressuscitent tout le temps, ça me gonfle. Il y en a quelques-uns maintenant, les voyous, ils font des esquives aussi, etc. Et ben ouais, on peut se poser des questions pour les Vela. Quenelle, toujours rapide, 320 sur 3, ça fait mal. Elle augmente bien évidemment la puissance de sa CS à chaque fois, elle se fait un soin que sur elle. Que comme ça, en fait, elle est dépassée. Maintenant, elle a la chance, c'est la seule d'ailleurs sur cette ligne-là pour le moment, qui a eu un costume. Donc, si vous avez la chance de choper le costume, une deuxième quenelle dans votre deck. Ah, je dis pas non. Moi, je l'ai pas. Donc, j'ai pas son costume non plus. Esme. Esme, on va retirer. Alors, Esme, mana moyen, elle fait un truc qui est effectivement aussi très intéressant. C'est qu'elle va détruire les démons des copains. Il n'y a pas beaucoup de héros en 5 étoiles hein, qui font ça. Et puis après, derrière, elle fait un boost de santé, de 650, voilà. Et puis, elle immunise contre les nouveaux démons par la suite. Si vous avez besoin d'un héros qui vous permet de dégager un petit peu les démons, Esme, ça peut être une très très bonne solution. Franchement, elle est pas dégueu du tout. Il faudra effectivement aller chercher les limit break et les talents à fond pour pouvoir donc l'utiliser correctement en attaque et vous aider. Mais moi je pense à tous les tournois ou batailles sanglantes où on rencontre souvent dans des défenses plein de héros qui balancent des démons parce que justement on va pas pouvoir les dégager. Vous prenez juste Esme. Bon, elle vous fera pas le boost de santé, mais au moins elle va vous dégager tous les démons que de vos copains. Ça peut vous sauver, hein. Franchement, moi j'ai Arco qui fait la même chose. Arco, dans les batailles sanglantes, quand je rencontre si je rencontre qu'un seul héros qui balance des démons, et que je sais qu'il est peut-être pas en tank, je vais peut-être pas forcément le sortir, mais si je rencontre un peu plus de héros qui balancent des démons dans la team adverse, ouais, de temps en temps, je suis susceptible de sortir Arco, qui me les remplace en plus par des sbires, donc boum boum boum, ça me donne du temps après pour faire d'autres choses, hein. Donc Esme, je mets effectivement un petit oui pour elle. Héloïse, je vous parlais tout à l'heure de Viselus, si vous avez besoin de destructeurs de sbires, n'allez pas chercher Viselus, allez prendre Héloïse. En mana moyen, elle va détruire cette fois-ci tous les sbires de tous les adversaires. Ça n'a rien à voir, franchement. Et puis vous allez faire des dégâts, et puis vous allez empêcher l'apparition de nouveaux sbires. Et ça, ça peut être effectivement aussi assez intéressant, donc... Voilà, destructeur de sbires, moi je mets une pièce sur Héloïse et je laisse carrément tomber Viselus. Sachant qu'en plus Viselus, je pense que je l'ai pas eu. Et puis certainement une des grandes stars de ce fêtier de semaine, hein, c'est Ludwig. Ludwig, quand il est sorti, héros extraordinaire, rien qu'en ruée, on le voyait quasiment partout, dans tous les decks qui avaient réussi à le choper, il le foutait en défense en tank. Voilà, paladin, donc il pouvait se rajouter un peu plus de défense en plus. Mana lent, en ruée, on sait bien qu'il n'y a plus de lent. Hein.
Un provoqué qui dure 6 tours, c'était extrêmement long. Bah. Mais surtout, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié la deuxième ligne, une augmentation de la défense contre les CS, donc, qui permettait bien évidemment donc, d'empêcher qu'on puisse le détruire trop facilement. Mais surtout, les deux copains d'à côté, bah, ils récupèrent du mana tous les tours, pendant 6 tours. Et en fait, grosso modo, en 6 tours, ils vont pouvoir balancer leur CS 3 fois. Donc en général, on rencontrait Ludwig en tank, et puis à côté, on mettait deux gros bourrins, des héros qui tapaient sur tout le monde, et qui faisaient très très mal. Genre, on pouvait voir même une Alfric juste à côté. Et Alfric, bah, une fois qu'elle avait déclenché 3 fois sa CS, bah, tous nos copains à nous, ils étaient sous prise de folie. Et puis, bon, autant dire, enfin, d'attaque et réfléchir plutôt. Et autant dire qu'on avait perdu. Hein. Donc Ludwig, ah, je vous dirais, c'est comme tous les héros de cette ligne. On voit que Quenelle a déjà eu un costume, on sent bien que tous les héros de cette ligne, en fait, vont en avoir un de costume. Alors, ce qu'il faut aller chercher maintenant, moi je vous donne mon avis, c'est non. Peut-être économiser les pièces des événements de cette quête, la quête des chevaliers, bataille des chevaliers, pour attendre que Ludwig ait son costume. Son costume sort, vous balancez vos pièces, vous faites vos invocations, si vous avez la chance de l'avoir, wahou, super. Et par contre, si vous ne l'avez pas, bah ouais, peut-être que vous irez chercher là. Mais n'allez peut-être pas le chercher tout de suite. Vous seriez peut-être déçu de le récupérer une deuxième fois, et bon, après, le Ludwig, ça sert toujours, hein. Mais pas dans une défense. Et si vous le chopez une deuxième fois, vous aurez le costume à ce moment-là. Et puis, vous allez vous dire, bon, bah, ouais, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Bref, voilà. Je vous mets une petite pause, je reviens. Allez, voilà de retour. On attaque la dernière ligne. La dernière ligne, elle commence bien avec un héros que j'ai et que j'utilise beaucoup. C'est Ray. Ray, c'est en plus celui, le héros là, qui dans la liste a la puissance la plus élevée. Hein. Pourquoi il est intéressant? Bah, tout simplement parce que en 2 fois 3 tuiles rouges, en 2 matchs, hein, bah, vous allez mettre un petit dot de brûlure. Bon, c'est ridicule. Hein. Vous allez faire une baisse de défense contre le feu, c'est très sympa aussi. Mais surtout, vous allez retirer tous les bonus adverses. Donc ça veut dire qu'en deux matchs de tuiles rouges, vous avez pu dégager tous les bonus des Limit Break 2 adverses. Bah, rien que pour ça, déjà, c'est sympa. En plus, il a un passif juste extraordinaire. C'est qu'il va vous permettre, avec rien que sa CS1, de balancer un cumul négatif de moins 5% de génération de mana à tous les adversaires. Si vous allez faire la CS2, ça sera 2 cumuls d'un coup, donc moins 10%. Et là, je peux vous assurer que vous allez commencer à vraiment être intéressé par ce héros, parce que il fait quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que le fait de retirer les bonus, je crois que c'est celui qui retire les bonus le plus vite hein, dans le jeu. Il n'a pas besoin de beaucoup de tuiles, hein. Donc 2 matchs rouges, et puis ça y est, c'est fait. Et puis derrière, rien que ce cumul négatif que vous balancez, ça vous donne déjà un petit peu plus d'air à respirer. Ça CS2, donc c'est un soin sur 5 tours, donc bon, il n'est pas dégueu. Après, je compte en général pas sur la CS2 hein, quand je l'utilise, je compte sur la CS1. Augmentation de défense contre la nature, bon, ça serait une augmentation de défense tout court, je dis pas. Mais contre la nature, franchement, c'est un peu dommage. Il purifie les effets négatifs de tous les alliés. Ok. Voilà, mais rien que pour les deux premiers aspects que je vous ai cités, ils méritent un petit peu votre attention. Cristobal, bah, c'est un peu comme Aouda hein, tout à l'heure. Il fait que des dégâts. Il fait que des dégâts. J'ai un peu de mal que vous ayez d'imaginer que quelqu'un va aller chercher Cristobal. Sa stade d'attaque est trop larguée pour que se dire ouais il fait des dégâts. Ouais enfin il fait des dégâts à 800 points d'attaque. Ça vaut pas une cacahuète maintenant, hein, je suis désolé. Milena, un héros également qui était assez intéressant lorsqu'elle est sortie. Puisque en premier lieu, donc la 16-1, vous avez un petit soin et une purification de tous les copains. Donc encore une fois, en 2 matchs bleus, bah, vous pouviez vous relancer. Et si vous n'aviez pas besoin du soin tout de suite, et ben vous attendiez quelques tuiles bleues supplémentaires, vous alliez chercher la CS2, et ben là vous aviez 420% sur tous, et un retrait des bonus adverses. Et 420% à l'époque, c'était pas mal du tout.
Donc, moi je dis un petit oui sur Milena. Bon, après, c'est vraiment plutôt plus pour la CS1 que pour la CS2, hein. Motega, attention, faut que je fasse gaffe, faut que j'aille pas choisir Motega. Pas que c'est pas un bon héros, hein, mais il m'intéresse pas. Donc, bah, soit il fait des sbires, soit il fait des démons. Donc, le sbire qui permet donc d'augmenter les dégâts adverses hein, de 20% à chaque fois que l'adversaire est touché par un sbire. Le sbire est pas très costaud, c'est un peu dommage. Et le démon, par contre, le démon est un peu plus intéressant parce que bon, il fait des dégâts bien évidemment, il est un petit peu compliqué à retirer parce qu'il faut 50% de la santé maximale. Bon, il y a des héros hein, qui soignent plus que 50%, il n'y en a pas non plus tant que ça. Et puis surtout, il donne une baisse de précision de moins 50%, ce démon. Donc, pas dégueu du tout, moi, tes gars. Je vais faire sortir de là, histoire d'être sûr. Voilà. Et enfin, un Grafena, moi, quand elle est sortie, elle m'avait un petit peu épaté. J'avais un petit peu envie quand même de la voir. Et après, en réfléchissant, bah, en fait, bah, elle fait des choses qui sont sympas, mais elle le fait pas suffisamment bien, quoi. Bon, la CS1, donc, bah, vous handicapez fortement, en fait, l'adversaire. Le dot de poison, oubliez-le, hein, mais moins 20% d'attaque, moins 20% de défense. Voilà, donc handicaper l'adversaire. Si vous allez chercher la CS2, et ben là, vous augmentez clairement vos chances de réussir le raid. Puisque là, vous avez une augmentation d'attaque qui augmente hein, pendant 6 tours. Une augmentation de défense qui augmente. Et puis un soin également. Bon, voilà, c'est pas mal du tout. Mais bon, en sombre, franchement, il y a mieux dans cette liste. Voilà, bah écoutez, que vous dire? Clairement, dans cette liste, si vous n'avez pas de héros pour lequel vous réfléchissez pour aller chercher un nouveau costume chez le tailleur la prochaine fois, bah ça peut être intéressant d'aller chercher un héros de la saison 4. Pour se dire, bah ouais, je vais aller chercher pour quelques gemmes donc le costume derrière. Et donc là, vous allez avoir un héros qui, somme toute, est pas dégueu. Voilà. Pas dégueu du tout. Je pense peut-être plus à une Hulda. Ou un Fog, hein, si vous avez envie de faire encore plus de dégâts, évidemment, sur les titans, si vous cherchez Fog dans cette liste. Clairement, dans la ligne des HOTM, bah, Rugian, si vous ne l'avez pas et que vous avez vraiment envie de vous amuser à voler du mana adverse, mais franchement, ces stats sont un peu dépassés. Mais sinon, Turgruk est une option à réfléchir également pour les titans. Sur la ligne des chevaliers, je l'ai dit tout à l'heure, attendez de voir lorsque les costumes vont apparaître, etc. Ne vous précipitez peut-être pas forcément sur ces héros-là avant de voir les costumes apparaître. Parce qu'en plus, même si le costume apparaît, vous ne pourrez pas l'avoir tout de suite parce qu'il faut attendre 1 an et demi entre la date d'apparition du costume pour qu'il soit disponible chez le tailleur. 1 an et demi, bah, ça veut dire que si le costume déjà il sort dans 6 mois, vous allez attendre 2 ans. Ouais, dans 2 ans, vous aurez d'autres héros et peut-être que vous irez chercher un costume autre que celui de Héloïse ou de Quenelle ou d'Elvena, j'en sais rien. Et dans la ligne donc des héros de la tour de magie, et bah, franchement, moi je vous conseille vivement Ray. Ray était vraiment un héros extraordinaire et moi je vous dis, je l'utilise encore en attaque. Quand je vois des ennemis break de partout en face, un petit coup de Ray et bah, ça fait du bien, hein, franchement. Ça fait du bien. Voilà, donc bah, en fonction de ce que vous cherchez, de ce que vous avez peut-être envie de renforcer sur vos titans ou dans vos frappes d'attaque, communément en tournoi, en GDA, bah, y a des héros effectivement intéressants ici. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée, et puis bah, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous allez peut-être prendre, dans quel ordre. Bien évidemment, de toute façon, l'ordre, il sera jamais le même que ce que je suis en train de vous dire moi, hein, parce que en fonction de votre deck, vous allez être tenté par un ou un autre héros. Moi, franchement, pour le moment, là, ce qui m'intéresse tel quel, en premier lieu, je vais peut-être prendre Fog, hein, parce que je manque de héros verts, déjà. Et puis, bah, pouvoir remplacer Almur dans ma team Titan, bah, ça me semble assez intéressant. Après, est-ce que ça sera vraiment le premier? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. N'oubliez pas qu'il faut absolument que vous ayez déjà les éthers de la couleur du héros, que vous ayez au moins les emblèmes classiques
pour ce héros pour qu'il soit un minimum utilisable, hein. Si vous n'avez même pas ça, attendez, patientez, allez chercher un autre héros, et puis sans invocation, on les a, allez, grosso modo, en un mois et demi à peu près, hein. Maintenant on les a, hein, les sans invocation, avec les pièces, tous les événements qu'on a, ouais, peut-être ouais, un mois et demi, je dirais. On les a quand même assez fréquemment, donc là on a quasiment 6 mois, un petit peu moins de 6 mois pour pouvoir aller chercher des héros là-dedans. Bah, théoriquement, vous allez en chercher au moins 3, je dirais. Si vous faites tous les événements et que vous les complétez quasiment tous, c'est risqué d'en rien chercher au moins 3. Donc c'est pas mal du tout, hein, donc en fonction de ce que vous avez besoin, bien évidemment. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.